Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va travailler sur le petit carnet que j'ai gardé. Je crois qu'il vient d'Action. Il me semble, comme je l'avais déjà dit, il n'est pas top top. On a un peu l'impression de travailler sur du buvard. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai déjà tout rangé, j'ai gardé le minimum. Donc je vais faire avec. Et puis j'avais vraiment envie de vous retrouver. Là j'avais envie de créer un petit peu entre mes cartons. Ça fait du bien. Alors voilà, donc je fais un fond tout simple. Pardon. J'ai bien humidifié ma page. Et là, j'y vais tout simplement. Je mets du bleu. Voilà. Un peu plus dilué. Je prends un dégodé un peu plus clair, un peu plus foncé. Je m'excuse déjà d'avance parce que je ne suis pas toujours dans le champ. Parce que j'ai changé de place. Là, je suis sur ma table de cuisine et j'ai pas trop l'habitude. Donc, je suis un petit peu de temps en temps hors champ. Alors, excusez-moi déjà d'avance. Donc là, je fais juste les coins un peu plus foncés et puis je laisse travailler l'aquarelle. Voilà, là, on va travailler avec la technique du sel. Donc, c'est du simple sel de cuisine que je vais... donc, bien entendu, avant que l'aquarelle soit sèche, je vais mettre du sel. Alors, vous avez là, bon, là, j'ai du sel tout fin. Vous pouvez avoir du gros sel, ça vous fait d'autres techniques. Alors, on va laisser travailler tout ça. En attendant, là, j'avais gardé une poupette que j'avais tamponnée. Donc, voilà, j'ai gardé 3 petites choses comme ça. Là, je vais préparer la peau. Alors, c'est jaune d'ocre, sauf erreur, avec du rose opéra. C'est les deux couleurs qui sont idéales pour faire la peau. Même si là, je dois dire que j'arrive pas trop à trouver la bonne couleur. Alors j'y vais, donc je pose, là je vais vraiment faire un aplat de couleurs, enfin tout simple. Je vais quand même essayer de faire, vous verrez, des ombrages, mais comme je vous dis, le- là aussi c'est du papier, je pense que ça doit être, je sais pas ce que c'est comme papier, mais c'est pas je sais même pas si c'est du papier aquarellable d'ailleurs. Donc la même chose, je me suis pas simplifié la vie, j'ai vraiment des papiers qui sont pas tellement faits pour l'aquarelle, mais on va faire avec, hein, vu que je n'ai plus que ça. Alors sur la caméra, ça se voit pas trop, mais c'est vrai qu'en réel, je trouve que les couleurs, surtout sur le visage, les touches de couleurs, quand reviens plusieurs fois, je trouve que ça se voit pas, ça se voit bien. Voilà, je vais y arriver. Alors en attendant que la première couche sèche du visage, j'attaque la robe. Donc là c'est un rouge. Là je vais directement avec du plus foncé, je fais directement l'ombrage. J'ai remarqué qu'avec ce papier, si le papier est bien humidifié, on peut retravailler directement dessus. Mais s'il n'est pas très humidifié, enfin, j'ai du mal à m'expliquer aujourd'hui. Pour faire des ombrages tout de suite, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'on voit pas mal les traces de pinceau. Mais là, avec la robe, c'est encore bien allé parce qu'elle est encore bien humide. J'avais mis pas mal d'eau. Voilà, donc j'y vais tranquillement. Je fais comme ça un peu partout. C'était là. Là, je laisse. C'est volontaire, je laisse un peu de blanc. Vous verrez maintenant dans mes techniques d'aquarelle, j'aime bien laisser une petite partie blanche. C'est quelque chose que j'ai envie de tester. Alors là, je suis repartie pour une nouvelle couche sur le visage que je trouvais un peu trop claire. Donc là, on voit pas trop, mais je trouve que en vrai, voilà, on voit pas mal les taches de pinceau. Mais je vais essayer d'atténuer ça le mieux possible. C'est aussi des bons exercices de travailler des fois avec des papiers qui sont un peu... Allez. Bon, il y a aussi la peintre, hein, peut-être, sûrement. Mais les papiers
quand ils sont pas très adaptés, c'est un bon exercice parce qu'on doit un peu se creuser la tête pour trouver des solutions. Donc quand on arrive après sur du papier, du bon papier, c'est nettement plus facile du coup. Alors là, je continue, là je fais le coup, et puis je vais attaquer, sauf erreur, les, voilà, les petits collants que je vais faire en jaune. J'en profite pour vous dire que là je prépare, enfin mentalement déjà, c'est déjà bien, je prépare déjà mes prochaines créations. Donc bien évidemment, les prochaines vont sûrement se faire sur le Canada, plus ici, mais je vais peut-être refaire ici des toutes petites comme ça, des petites créations sur ce que j'ai, mais j'ai envie de faire vraiment d'autres, de m'attaquer à d'autres projets. Voilà. Alors voilà, en attendant, ben, je vous propose un peu ce qui me reste ici. Alors là, je vais m'attaquer aux cheveux. Je ne sais pas honnêtement ce qui s'est passé un peu dans ma tête. Je suis partie un peu sur... je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'avais pas spécialement d'idée en tête. Là, j'ai remarqué que quand ça fait un moment que je fais plus les choses, je pense un peu comme tout, on a du mal de s'y remettre. Mais oui, là, je suis un peu partie c'est parti un petit peu en cacahuète, là, comme on dit, avec mes cheveux. Alors au début, c'était parti de bonne intention, hein. Là, je voulais juste un peu éclaircir sur le haut de la chevelure. Après, bon, ben, je continue. Pourquoi, je sais pas trop. Bon, je me dis, c'est pas terrible, donc allons-y. Après, je me suis dit, bah, je vais quand même foncer un peu plus les racines. Mais là, bah, pourquoi? Je ne sais pas. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. En fait, ma couleur... c'est comme si c'était sur du plastique, en fait, ça tenait pas. Bon, alors j'ai décidé de laisser sécher et puis de reprendre plus tard. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis un petit peu d'orange pour faire un petit peu des ombres. Là, on va peut-être mieux le voir après. Donc, je fais les pétales de mon œil en jaune. Et puis là, c'est quasi sur le godet que je prends, hein. Je n'ai pas trop dilué. Et puis pour foncer un petit peu, pour mettre des ombres, voilà, je mets un petit peu d'orange. Là, on le voit un peu mieux. J'en ai mis un petit peu partout sur sur le jaune pour un peu donner de texture. Alors là, je reprends mes cheveux. Je me dis, bon, bah, je vais faire foncer derrière, la même chose. Et puis, bah, je fais des ombres, ou le visage. Là, bah, comme je vous ai dit, j'ai laissé du blanc, mais c'était volontaire, hein. Et puis bon, bah j'y vais quoi. Je vous dis, je sais pas ce qui s'est un peu passé dans ma tête à ce moment-là. C'était pas. Et puis là, je trouve que c'est un peu trop clair, donc je repasse un petit peu de foncé. Et des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, ben, j'y suis quand même. Tant bien que mal, j'y suis quand même, je pense, arrivée. J'ai quand même laissé un petit peu de zone claire. Voilà, peut mieux faire, mais je me suis dit, je m'arrête là parce que sinon, ça va être encore pire. Là, je fais ces grands yeux. Là, j'essaie de prendre, de mettre du vert. Voilà, je fais un petit arrondi. Je suis toujours un petit peu, comment dire, j'ai toujours un peu de mal avec ces yeux. Ils sont tellement grands que je ne sais, j'ai un peu de la peine à faire ces pupilles. Oui, je ne sais pas si c'est, je les trouve tellement grands que pour moi c'est un peu difficile de doser la bonne grandeur des pupilles. Mais je pense que, voilà, on va dire que c'est tout bon. Là, j'ai mis un petit peu plus foncé de vert tout en haut. Vu qu'elle regarde en haut, cette demoiselle, voilà, là, je fais juste les couettes, enfin les élastiques des couettes. Et je crois que pour la demoiselle, ma poupette... Ah non, ah oui, j'avais oublié un bras, là, que j'avais enlevé. Alors, vous voyez, j'ai oublié une oreille, mais que je vais refaire plus tard.
Voilà, je vais la laisser gentiment sécher. Maintenant, je m'attaque à mes fleurs. Alors là aussi, pour rien vous cacher, c'était tout un poème parce que ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait. Et puis, pour être honnête avec vous, impossible de les refaire. Je sais pas. J'ai fait plusieurs essais. Vraiment, là, j'arrivais plus. Pourquoi? Je sais pas. C'est, voilà, impossible. Bon, en haut, c'est les bonnes, hein, je vous ai un peu... comme elles étaient mal cadrées, je vous ai mis juste celle-ci. Ça, c'est en vitesse réelle. Mais oui, j'ai dû faire plusieurs essais pour y arriver. Alors, c'est un peu comme tout, hein. J'hésitais à me lancer. Et puis quand faut pas hésiter, quoi, en fait. Là, je me suis dit, j'arrête. Et puis, j'ai quand même persévéré. Je me suis dit, quand il n'y a pas de raison, hein, on doit quand même... j'y suis arrivée une fois, je devrais quand même y arriver. Et puis comme tout, bah, c'est entraînement. Voilà, il n'y a pas, il y a pas de miracle en fait. Alors là, j'ai avancé un petit peu, je crois que je suis en 1,5 ou 2. Voilà. Et l'idée, bah, c'est de faire un peu des formes. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai repris confiance, donc là, je me lâche, quoi. J'y vais. Du coup, c'est quand même... il faut se lancer, puis après, c'est nettement plus facile à réaliser. Alors là, je voulais faire... Ça faisait un petit moment que j'avais l'idée en tête. Je voulais vraiment faire des sortes pour moi, c'est des marguerites. Et puis, voilà, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Ça faisait un petit moment que ça me trottait. Et puis, bah, c'est comme tout, quoi. Bah, vous voyez, là, j'ai mes essais en bas qui sont un peu scabreux. Bah, voilà, je me suis lancée. Là, vous voyez que j'ai des essais que j'ai barrés, que je trouvais pas terribles. Et puis après, ben voilà, on se lance. Alors là, je vais faire la mise en couleur. Alors j'ai changé un petit peu, c'est un petit peu... j'ai voulu changer du jaune, de l'orange. Alors c'est vraiment tout simple. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, je ne me suis pas pris la tête. Donc je vous laisse en musique et je vous retrouve après.
je trouve que la mise en couleur est très sympa, ça change un petit peu et puis ça fait ressortir les fleurs d'une autre façon. Voilà, donc j'ai repris mon carnet, donc c'est bien sec. Là je vais frotter pour enlever tout le sel en fait. Alors vous voyez à des places ça a pris, la texture a changé. Donc ça fait un effet, je trouve très sympa, c'est pas très compliqué. Vous voyez le sel est venu tout bleu. Mes mains aussi d'ailleurs, mes doigts aussi. Alors ça donne, sans trop d'effort, ça donne une texture, un fond, je trouve assez sympa. Et avec le gros sel, c'est aussi c'est autre chose. Voilà, alors je me suis amusée à tout découper. Pour mes fleurs, j'ai laissé un petit bord blanc parce que pour découper les tiges, c'est quasi impossible de couper tout près, hein, ça c'est clair. Donc j'ai laissé un petit millimètre de blanc partout. Voilà, alors là je mets comme d'habitude, je fais ma mise en place. L'idée c'est d'avoir la petite poupette au milieu de toutes ces fleurs. Donc voilà, je fais comme d'habitude la mise en place. Il y en a une que je vais pas utiliser, la grande. Je m'en doutais un petit peu parce que le début c'est toujours plus facile de faire des grands motifs. Là je fais juste les bords avec du feutre noir. Voilà, quand on coupe ça finit mieux et puis en plus on voit pas la tranche, ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc là je vais faire le collage de mes personnages. Alors quand c'est le papier est quand même assez épais, je crois que c'est du 200 grammes, comme les fleurs aussi, donc ça n'a pas été très facile à couper parce que c'est quand même du papier assez épais. Et puis pour coller, c'est évidemment c'est un peu plus difficile, mais bon, hein, je veux dire que du collage on doit s'en sortir. Voilà. Donc là j'ai fait ma mise en place. Maintenant je vais placer tous mes éléments. Je n'ai pas mis de feuilles à toutes les fleurs parce que dans l'idée c'était vraiment la fleur elle-même que je voulais faire ressortir. Et puis ouais, c'était pas une nécessité. Donc je regarde un petit peu pour placer tout ça plus ou moins bien. Je laisse volontairement dépasser. Je trouve que c'est toujours plus joli. Moi j'aime bien quand c'est pas toujours nickel chrome, quoi, on va dire ça comme ça. Je trouve que ça donne plus de charme à la page. Voilà. En tout cas, ça a été une expérience assez sympa à faire. Comme je vous ai dit, j'ai hésité, ça faisait quelques jours que je voulais vraiment faire ça, j'avais l'idée en tête. Et puis, je n'osais pas trop me lancer. Puis finalement, là, je me lance des fleurs, c'est le cas de le dire. Je suis pas trop mécontente du résultat. Maintenant, il faut continuer parce que sinon, comme je vous ai dit, on perd vite. Alors là, je fais juste un petit tour. J'ai fait un fond à mes fleurs, à mes tiges. Là, je vais mettre un petit peu de lumière dans ses yeux. Mon Posca un petit peu débordé. J'ai toujours des surprises avec ces feutres. Soit ils s'écrivent pas ou soit que ça déborde, je sais pas. On n'est pas amis en tout cas. Là, je mets un petit peu de lumière sur mes marguerites, comme d'habitude. Rien d'extraordinaire, mais ça fait toujours la petite touche en plus, je trouve. Ça finit bien. Et puis, ah oui, je vais mettre un petit peu au centre aussi de Posca. Et puis, je m'arrête là. Je vais juste mettre un sentiment quand même. Voilà. J'ai marqué bonjour l'été. Aussi tout simple. Bon, de toute façon, j'ai plus de lettres, j'ai plus rien. Donc voilà, j'ai pris mon stylo et essayé de mettre ma plus belle écriture. Voilà. Donc ma page est terminée, ma petite page est terminée. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire.
même que si j'ai un petit peu ramé au départ, mais je vous ai pas tout montré, heureusement. Et puis, ben, j'espère de votre côté que vous avez eu du plaisir à la voir, à la visionner. Je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes vacances d'été. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.